sachant son amour pour moi. Jésus paie à l'heure. Nous voyons que ces bannières sur lesquelles nous sommes en train de parler depuis un temps sont une bénédiction. Ce n'est pas un fardeau, mais au contraire un plus. Un plus pour ne plus faire les choses par la chair. Ne plus faire les choses comme si nous n'avions pas de support, de soutien. Et nous voyons que cela s'est passé dans le désert. Le peuple, ou les enfants d'Israël, venaient de quitter l'Égypte. Tout à l'heure, pendant que j'étais encore en train de méditer là-dessus, moi j'ai failli fondre en larmes. Il y a tellement de profondeur. Je ne pense même pas que tous ces points seront abordés. C'est merveilleux. Le peuple était sorti. Il voyait la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Amen. 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 La Bible montre que la colonne de feu, c'est la nuit et la colonne de nuée, c'est le jour. Amen. On est surpris. Jamais toutes les photos de colonnes de feu, que ce soit de jour comme de nuit, en tout cas toutes les photos de jour, c'est seulement colonne de feu, colonne de feu. C'est le même être qui, la journée, devient la nuée. Jamais on voit non affirmer la nuée. Que ce soit à 6 heures du matin, à 8 heures, 9 heures. Lui-même, il a dit de jour, c'est la colonne de nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. Mais jamais. Toutes les colonnes qui sont fumées, que le feu. Feu. À 10 heures, à 11 heures, à midi. On doit quand même se poser des questions. Il dit de jour, la colonne de nuée. Quand est-ce qu'on voit la nuée? De jour. Et la nuit, la colonne. Mais tout. Que ce soit, je ne sais pas, 7 heures, colonne de feu. Oh, on a vu la colonne. Mais quand est-ce qu'on va voir aussi la colonne de nuit? On peut comprendre si c'est la nuit. On a filmé la colonne de feu, c'est bien. Mais de jour, vous pouvez passer la colonne de nuit. Exode 13, 21. De jour, la colonne de nuit. Et de nuit, la colonne. Et ne soyez pas séduits. Qu'on ne vous séduise pas vers aux colonnes de feu, aux colonnes de ceci. Non, non, non. Ce qui importe, c'est la vie. Oh non, hier pendant que je priais, j'ai vu la colonne de nuit. C'est bien tout ça. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Ne soyez pas séduits. Amen. Amen. Nous voyons que dans le désert, Moïse a reçu des instructions où le Seigneur lui demanda de monter pour le rencontrer au sommet du mont Horeb.
Nous avons dit que le mont Horeb, c'est le mont Sinaï. Ça veut dire sec. Est-ce que vous dites Amen? Il a passé 6 jours attendant un signe de la part du Seigneur. Lui, le prophète messager. Lui qui avait vu la colonne de feu. Amen. Avant tous les autres dans sa génération. Lui qui avait parlé avec elle. Dans le buisson ardent. Il monte à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Durant 6 jours, silence. Et je vous montrais la dernière fois que on ne s'habitue pas au Seigneur. Il est souverain dans sa manière d'agir. Il n'est pas notre obligé. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui sommes ses obligés. Non, comme j'ai prié, comme j'ai dit comme ça, allez, aussitôt. Qui commande? C'est lui. Il fait selon sa méthode. Vous pensez que durant ces 6 jours, Moïse n'a pas prié? Moïse n'a pas dit, Seigneur, me voici. Tu m'as demandé de monter, je suis maintenant là. Je vais te voir. Vous pensez qu'il n'a pas fait tout ça? Durant ces 6 jours, au mont Horeb, c'était un silence. Et j'ai dit, il éprouvait son serviteur. Et 6, nous a dit frère Branham que c'est le chiffre de l'homme. Amen. Il voulait faire passer l'humain. L'impatience. La précipitation. Et le 7e jour, la voix lui dit, monte. Et j'ai dit, il a été ravi dans une dimension qui n'était pas loin. Elle était juste à côté de lui. Mais une dimension que l'humain ne peut pas voir, ne peut pas saisir. La dimension des esprits. Étant ravi, il découvre un monde, un autre univers. Chers amis, les expériences avec le Seigneur, c'est important. Quand un croyant a eu de vraies expériences avec le Seigneur, il n'y a rien de ce monde qui puisse l'éloigner du Seigneur. Chaque fois, même quand il sera dans des périodes difficiles, des périodes de doute, d'incertitude, les expériences qu'il a eues le ramèneront. Ah non, 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 non. Moïse est ravi, découvre un autre monde. Je crois que ça marque toute une existence. Il sait qui il est. Il sait où il va. Il découvre un nouveau monde. Le monde de Dieu. Où il voit des chérubins. Il voit des anges. Il voit le trône. Et le Seigneur lui dit, ce que tu vois, Moïse, reproduis-le sur terre. Amen. Amen. Il voit les constellations. Il voit les étoiles. Tu me reproduis tout ça sur terre. Mais Seigneur, comment je peux reproduire ça? Il dit, mais les étoiles que tu vois, nous en avons parlé dans le livre de Job, Job chapitre 38. Je crois que vous l'aviez noté. Je vais prendre au verset 31 à 33. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Vous me suivez? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Dans la prochaine titre, le trône, Frère Branham me dit,
paragraphe 318. Combien connaissent le zodiaque? Beaucoup parmi vous savent ce que c'est. Ce sont les étoiles. Est-ce que vous dites Amen? Donc, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je vais prendre si quelqu'un a trouvé Job 38 juste au début. Je crois que je l'ai ici. Ok. L'Éternel dit à Job du milieu de la tempête et dit. Il répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est un rein comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sais-tu sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Est-ce que vous suivez? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Lorsqu'il est ravi, Moïse, ce qu'il voit, il a l'obligation de le reproduire sur terre. Et je vous ai pris la citation biblique qui est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme... Donc c'est ça le plan de Dieu. Que sa volonté soit faite sur terre comme... Donc le ciel est le modèle, l'exemple. Est-ce que vous dites Amen? Et ce qui se passe sur terre n'est que le reflet, ou la manifestation. Là-bas, c'est dans l'invisible. Nous, sur terre, c'est dans le visible. Est-ce que vous me suivez? Reproduis-le. Mais comment je vais reproduire les 12 étoiles? Il dit non, mais les 12 étoiles, ce sont les 12 patriarches. Ce sont les 12 enfants de Jacob. Les mystères lui sont dévoilés. Il dit, mais ces 12 aujourd'hui, même s'ils sont partis, mais ils sont dans le peuple. Parce que chacun vient d'une tribu. Est-ce que vous dites Amen? Chacun vient d'une famille. Et je ne veux plus qu'il marche comme ça. Parce qu'il marche dans le désordre. Oh, il se contente, oh, je suis dans le message. Il se contente, oh, je crois à la parole parlée. Oh, j'ai le prophète, je crois au prophète William Branham. Je crois à tel prophète, je crois à tel message. C'est bien tout ça. Est-ce que vous dites Amen? J'ai reçu le message de mon temps. C'est bien. Mais quand le Seigneur les voyait marcher, ils marchaient sans harmonie. Ils marchaient dans le désordre. Et le Seigneur ne voulait pas ainsi. Il voulait qu'ils aillent au-delà des discours, de je crois le message. Oh, le fait, je viens à l'église. Oh, j'écoute la parole. Donc Moïse a bien prêché. Oh, Abraham, non, le sait qu'il a prêché. Oh, le pasteur sait qu'il a prêché. C'est bien tout ça. Mais quand le Seigneur ravit Moïse, il lui donne une vision. Parce que tout conducteur, pour amener le peuple quelque part, tu dois avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, le peuple sera simplement comme des membres d'église qui se sont habitués à entendre des belles prédications. Oh, Jésus a dit, Paul a dit, Pierre a dit, Branham a dit. Est-ce que vous dites Amen? Mais au-delà de ça, il n'y a pas ce réel travail de l'âme. Ce travail qui amène chaque individu à trouver sa place dans le corps. Parce que si chacun ne trouve pas sa place, il n'a pas d'identité. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas quel rôle il doit jouer dans le corps de Christ. Et ça, c'est très malheureux. Et ce peuple, puisqu'il était devenu l'église, église de Dieu, mais il ne savait même pas quel rôle il devait jouer. Il se contentait simplement d'aller à Moïse tabernacle. Est-ce que vous dites Amen? Le Seigneur dit non, ça doit changer. Ils doivent avoir une position. Parce qu'ici, selon les lois du ciel, ils occupent un rang. Ils occupent une place.
Ils ont un rôle. Est-ce que vous dites Amen? Ils sont identifiés dans les étoiles. Est-ce que vous dites Amen? Les 12 enfants que Jacob avait eus, ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le reflet. C'était les lois du ciel. Écoutez bien. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel ont une influence. Est-ce que vous me suivez? Agissent sur la terre. Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est les lois du ciel. Les 12 patriarches n'étaient que l'influence ou la manifestation des lois du ciel. Est-ce que je peux entendre vos amens? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc c'est lié. C'est pas ça. C'est comme une télévision, elle suivra les programmes de la télécommande. Ce que tu appuies, c'est ce que la télévision donne. Si tu allumes, elle s'allume. Si tu éteins, elle s'arrête. Est-ce que vous dites Amen? Si tu passes à la chaîne 1 ou chaîne 2, ça va faire de même. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Donc, ce qui se passe dans l'invisible a une incidence, a un lien direct avec la terre. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et le Seigneur dit à Moïse, reproduis ça sur la terre. Pour que cela soit reproduit, pour qu'il y ait l'harmonie, pour que chacun retrouve sa place, il faut un homme envoyé par Dieu, prêchant par inspiration divine. Pour que ce pouvoir soit réglé, il vous faut un pasteur, il vous faut un berger. Amen, amen. Pour mettre en place les mécanismes, afin que vous soyez câblés. Est-ce que vous dites Amen? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Et Moïse, il reçoit cet enseignement, il voit 4 êtres vivants autour du trône. Il dit que ces êtres vivants qu'il voit, l'un à la face de l'aigle, l'autre à la face du veau, ou qu'on appelle aussi le taureau, l'autre à la face de l'homme et l'autre à la face du lion. Il dit ces 4 êtres vivants se tenaient chacun à un point. Est-ce que vous dites Amen? L'un était au nord, Dan, ou l'aigle, je veux dire. L'autre au sud, l'homme, le lion à l'est et le veau à l'ouest. Il dit ces êtres vivants, tu dois me les reproduire sur terre aussi. Il apporte les lois du ciel. Il veut régler le mécanisme. Il veut que l'église sorte, oh non, moi je suis chrétien. Non, chacun doit aller au-delà de je suis chrétien. Non seulement il est chrétien, mais il a une place. Il joue un rôle. Est-ce que vous dites Amen? Et le Seigneur sait que si telle chose n'est pas faite dans ma maison, c'est de la responsabilité de tel. Il s'agit de ça. Le naturel du frère Branham est le type du spirituel. Dans le naturel, des hommes ont des métiers. Oui. Si tu veux avoir une place dans la société, tu dois faire quelque chose. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas de place dans la société. Amen. Il redescend, il est porteur d'une inspiration céleste. Ce n'est pas le fruit de son imagination. Il prêche au peuple. Il leur parle des bannières. Il dit, j'ai vu des êtres vivants. Ils étaient au nombre de 4. Et le Seigneur m'a dit de les représenter sous forme de bannières. Et je vous ai dit que la bannière, c'est le drapeau. Est-ce que vous dites Amen? La bannière, c'est le drapeau. La bannière, c'est le symbole. Amen. C'est le signe.
C'est le symbole. Amen. La bannière porte un message. Il dit que ces bannières soient reproduites. Et les gens qui étaient au milieu du peuple, qui étaient des artistes, des artisans, ils ont reproduit selon la pensée de Moïse. Ils ont fait ces bannières. Il prend le peuple, il montre que selon l'ordre de naissance, que selon leur nature, ils devaient être placés chacun sous une bannière. La bannière du lion, Judas, Issachar et Zabulon. Ces bannières, ce ne sont pas une simple décoration. Le Seigneur est en train de régler le pouvoir du ciel sur la terre. Il veut amener l'Église dans une autre dimension où ils ne sont pas seuls, où ils sont en permanence protégés par un être vivant. Parce que ces 4 êtres vivants autour du trône, ce sont les gardiens du trône. Ce sont les protecteurs du trône. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Ça ne veut pas dire que non, c'est l'Éternel qui est là. Non, c'est pas ça. Parce que Frère Branham dit que l'Éternel, c'est un être. Amen. Amen. C'est pas pour rien qu'on parle du trône. Est-ce que vous dites Amen? C'est pas pour rien qu'on parle du ciel, une dimension. Est-ce que vous dites Amen? Quand on dit, parce que dire ça, ça veut dire que on pense l'omniprésence comme la dénomination. Non. L'omniprésence de Dieu, c'est à cause de son omniscience. Je vais m'expliquer. Comme il connaît toutes choses, il sait que telle chose va arriver, telle chose va arriver, il peut alors prévoir des choses, prévoir, anticiper, agir. Est-ce que vous dites Amen? Mais lui en tant qu'être, il n'est pas, il est là, il est là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Mais c'est Frère Branham qui le dit. C'est un être. Amen. Donc, il est omniprésent par son omniscience. Mais c'est pas, parce que si on dit il est omniprésent, ça veut dire qu'il est là dans l'air, même dans les païens. Mais c'est ça. Dans les chiens, puisqu'il est omniprésent. Si on prend le mot littéralement, omni, dans les animaux, dans les païens, dans, je ne sais pas, dans les cimetières, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça. Mais les disciples, les anges ont dit aux disciples, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité? Il n'est pas omniprésent selon la manière de voir les choses. C'est par son omniscience. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que c'est clair? Si on considère omniprésent les païens, on dit, ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais c'est ça, si on le voit pareil comme ça. Mais ce n'est pas vrai si on le pense ainsi. Amen. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Ces êtres vivants, gardiens du trône, ils protègent l'accès au sein des saints. Ils protègent l'accès à l'arche de vie.
Personne ne peut traverser à moins de passer par eux. Mais comme eux ne laissent rien passer, est-ce que vous dites Amen? Le trône est assuré d'être protégé. Et le Seigneur, il voulait reproduire l'arche sur terre, le trône sur terre, le tabernacle de l'alliance. Il dit Moïse, reproduis-moi les images des 4 êtres vivants. Et chaque famille, selon les 12 tribus, il devait se diviser en 4 groupes. Pas selon leur choix, mais selon leur disposition dans l'invisible. Dans l'invisible, ils occupent une position. Mais sur terre, ils ne connaissent pas cette position. Est-ce que vous me suivez? Sur terre, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu a une position dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Mais sur terre, beaucoup se contentent simplement, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quelle est ta position? Ce n'est pas pour rien, frère Balam dit. Dans les temps anciens, quand un enfant naissait dans la famille selon la loi de l'adoption, est-ce que vous me suivez? Il était considéré comme un enfant. Mais il devait grandir jusqu'à ce que le père voie et qu'il fait les choses comme lui voudrait qu'il les fasse. Alors, il faisait une cérémonie que l'on appelle l'adoption. Il prenait cet enfant, il l'amenait à la place publique. Il enlevait son soulier ou sa chaussure. Il levait pour dire, dorénavant, celui-ci est mon fils. Ça veut dire qu'il a quitté le statut de l'enfance, de l'insouciance. Il n'est plus comme n'importe qui. Il plaît au Père. Le Père voit en lui de la maturité. Il voit qu'il est capable de gérer l'héritage. Est-ce que vous dites Amen? Donc nous sommes appelés à quitter l'enfance spirituelle, pour devenir fils et fille. Amen. 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 Donc ça c'est au-delà des mouvements des églises. Et ça chacun de trouver sa place. Ces êtres vivants, sous forme de bannières, devaient être reproduits sur terre. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il voulait que la même onction, la même puissance agisse dans son peuple. Chacun doit se mettre sous une bannière. Et j'ai dit, selon les peuples de la terre, les hommes ont des bannières qu'ils appellent les totems. Et ça représente une force. Mais ce sont des forces démoniaques. Des ont le gorille. C'est la vérité. D'autres ont tel poisson. Un autre le serpent. Un autre le crocodile. Oui. Chacun a, dans le naturel, dans la vie du péché, est sous un totem. Mais que fait ce totem? Il doit agir. Celui qui a le totem, je ne sais pas si c'est du crocodile ou comment. Aucun crocodile sur la terre ne peut le manger. Mais ce sont les vérités. Celui qui a le totem, je ne sais pas du poisson comment. Vous pouvez tomber à l'eau, vous êtes 10. Un endroit où on dit personne ne va suivre. Lui, il sortira. Vous pensez que je suis en train de mentir? Ce sont des vérités. Mais ce sont des démons, ce sont des esprits. Celui qui a l'esprit, je ne sais pas, de forêt. Vous allez vous perdre, lui ne se perdra pas.
Lui, parfois même sans comprendre, il voit, il y a des petits bois qui suivent seulement. Ce sont les démons qui sont en train de disposer ça. Toi qui as, je ne sais pas, laissé la pêche ou de quoi, dans la forêt, tu es perdu. Là, ce n'est pas ton monde. Lui, il va se retrouver. On dit non, c'est rescapé, il est sorti, les autres sont restés. Ah! Parce qu'il a quelque chose sur laquelle il compte. Et les enfants de Dieu, le Seigneur n'a pas voulu les laisser comme ça. Il a voulu que chacun soit sous une influence. Parce que quand nous naissons, selon le mois de notre naissance, nous avons une influence dans les étoiles. Est-ce que vous dites Amen? C'est pas la parole? C'est pas la parole? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Ces 4 êtres vivants, ils sont venus pour nous rendre forts, puissants, pour activer tous les potentiels qui sommeillent en nous. Des potentiels ignorés, des capacités insoupçonnées. Parce que ces 4 êtres vivants ne gardent pas le trône pour rien. C'est parce que dans la création de Dieu, quand Dieu les a créés, il a mis en eux les plus grandes qualités de protecteurs, de puissance, de stratégie. Mais bien sûr, ils doivent connaître les stratégies. Ce sont des gars du corps. C'est pas ça? Capables de s'adapter à toute situation. Ces 4 êtres vivants, ils font le voyage dans toute la Bible jusqu'en Apocalypse. On les retrouve. Depuis la Genèse, quand Adam est tombé pour protéger l'arbre de vie, il envoya des chérubins. C'était les êtres vivants pour garder l'arbre de vie. Et frère Branham nous montre que l'arbre de vie en question, c'était Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et l'arbre de la mort, c'est le diable. Amen. 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 Oh là là. Chaque tribu sous une bannière, il devait avoir une position. En marchant ainsi, ce qui est dans le ciel est reflété sur terre. En marchant ainsi, ce peuple reçoit les effets bénéfiques de l'onction du lion, l'onction de l'homme, l'onction de l'aigle et l'onction du veau. Autrement dit, ils ne sont plus seulement, non, je suis chrétien. Ils sont bien plus que ça. Ils sont représentés quelque part. Et ils vivent pour reproduire ce qu'ils représentent. Mais pourquoi amener les bannières alors que Dieu les suit? Pourquoi pécher un bannier alors que Dieu est tout suffisant? Mais le Seigneur, il aime déléguer. Amen, amen. Et frère Branham montre, en parlant du ministère des anges, il dit les anges ont été envoyés pour servir les enfants de Dieu. Amen. Quand les anges viennent vers nous, c'est pour nous servir. Amen, amen. Amen, amen. Ces êtres vivants, au nombre de 4, je vous ai dit que c'est l'élite de l'élite. Il n'y a pas meilleur soldat. Amen, amen. Il n'y a pas meilleur en sécurité.
Il n'y a pas meilleur pour défendre. Amen, amen. Il n'y a pas meilleur pour vous rendre fort. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Qui est celle qui apparaît, verset 10, quelle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Quand on parle de bannière, c'est parce qu'il y a un combat à venir. Parce qu'il y a des gens en face qui vont se présenter. Amen, amen. Et la bannière, qui est le drapeau, annonce la couleur. Montre à l'ennemi qui nous sommes. Mais notre ennemi, ce sont des démons. Ce sont des anges déchus. Mais qui sont ces anges déchus? Ce sont des anges qui ont perdu leur rang au ciel. Autrement dit, qui connaissent qui est l'être vivant à la face du lion, l'être vivant à la face de l'aigle, à la face du veau, à la face de l'homme. Parce qu'ils étaient tous au ciel, avant même qu'eux, ils ne soient rétrogradés. Est-ce que vous dites Amen? Ils connaissent quand ces êtres qui ont perdu leur rang au ciel voient un croyant sous la bannière, quand ils voient un des êtres vivants, tout de suite, ça les ramène à ce qu'ils connaissent, au combat qu'ils ont perdu. Est-ce que vous dites Amen? Et quand ils le voient à nouveau, sur terre, dans les croyants, ils savent que le combat est perdu d'avance. La bannière, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Autrement dit, la bannière en question a un pouvoir. Elle rend les combattants terribles. Elle rend les combattants invincibles. Oh, est-ce que vous dites Amen? Ça veut dire que dans ce qu'ils portaient comme un symbole, c'est déverser en fait dans l'invisible une puissance, une onction. Ces bannières n'étaient que le canal pour de recevoir l'onction qui vient de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Quand chacun se mettait sous sa bannière, il se disposait. Il disait, Seigneur, moi-même je ne peux pas. J'ai assez marché, j'ai eu les citations, c'est bien tout ça. Non, non, non. Je veux du concret. J'ai besoin d'une réelle protection, d'une réelle assistance. Amen, amen. Je veux que la parole que j'ai entendue se fasse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais si chacun est sous un être vivant, ces êtres vivants, ce sont des anges. Vous croyez ça ou pas? Chaque être vivant, en fait, c'est un ange. C'est pas ça? Qu'il soit chérubin, archange ou ange, ce sont des anges. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, beaucoup parlent abusivement. Oh non, l'ange éternel quand pour tous ceux qui craignent Dieu, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas ce qui c'est. Ils sont dans l'imaginaire. Chacun est né. Et dans la pensée de Dieu, chacun de nous doit être sous l'influence d'un être vivant. Mais nous savons que le rôle de ces êtres vivants, c'est de protéger. C'est de révéler le potentiel qui est en nous. Multiplier. Amen, amen. Donc on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez de quel ange il s'agit. Est-ce que vous voyez de quel ange il s'agit? Mais si les êtres vivants
accompagne les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin d'un autre ange? Parce que les mêmes, ils font la protection du trône, la protection du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les gens, ils ont longtemps imaginé, oh l'ange veille sur moi. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. En réalité, chacun est protégé par son être vivant. Mais pour que tu sois protégé par ton être vivant, spirituellement parlant, tu te mets sous la bannière. Ce n'est pas dire non, on avait enseigné sur la bannière. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est aller au-delà de la prédication. Où chacun sait que ce qu'il doit recevoir, amen, amen, Dieu va l'envoyer par l'être vivant. Mais bien sûr, l'être vivant en question devient un canal. Je dis bien un canal. Et tout le groupe qui est ici, ça ne veut pas dire qu'il faut prier l'être vivant. L'être vivant est à notre service. Est-ce que vous dites amen? Le croyant doit dire l'être vivant, fais le travail que tu es venu pour faire en moi. Accomplis ta mission en moi. Est-ce que vous dites amen? Déverse tout ce que tu dois déverser. Parce que mon Père t'a envoyé. Est-ce que vous dites amen? Pour me rendre plus fort. Pour faire de moi une armée terrible. Parce que je suis sous ma bannière. Oh, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen? Encore amen? Ésaïe chapitre 30 verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Si ma batterie est finie. J'espère que vous avez noté Ésaïe. Oui, Artésien. Ces bannières, ces êtres vivants ont été envoyés par inspiration à Moïse ou par révélation pour le bien du peuple. Ce peuple, chacun, selon ce que Moïse leur avait dit, Judas, Issachar et Zabulon ensemble, Ruben, Simeon et Gad ensemble, Dan, Azer et Nephtali ensemble, Ephraïm, Manassé et Benjamin ensemble. Et avec chaque groupe, une bannière. Cette bannière est le signe qu'une grande onction, que ce peuple dorénavant est prêt pour passer à autre chose. Il sait qui il est. Il a un ange protecteur. Ceux qui sont sous la bannière du veau savent que l'ange veille sur eux. L'ange qui campe autour de chacun en question, selon votre bannière. Vous connaissez l'ange qui veille. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? De la même manière qu'il veille sur l'arche. C'est ce que Moïse a vu là-bas. Il veille sur le trône. Ces 4 êtres vivants. Nous aussi, nous sommes protégés. Nous sommes rendus forts, rendus puissants. Par l'influence de ces êtres vivants. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? J'ai dit et je répète, ils ne sont pas plus grands que nous. Le serviteur n'est pas plus grand que le fils de la maison. Il est au
à notre service. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ne confondez jamais. Le Père l'envoie, c'est pour nous. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il est à notre... Il doit agir. Pour qu'il agisse, croyons qu'il a été envoyé pour ça. C'est pas qu'il y a un chargeur. Ok, on va avancer comme ça. Puis artésien. Tous ceux qui sont sous la bannière du lion. Judas, Issachar, Zabulon. Pour nous, le peuple des nations, sans rapport avec nos dates de naissance. Est-ce que vous suivez? Eux, c'est par rapport à leur tribu. Est-ce que vous suivez? Mais nous, c'est par rapport à nos dates de naissance. Par rapport à nos dates de naissance, nous savons alors si nous faisons partie ou si nous sommes sous la bannière du lion ou de l'aigle ou du veau ou de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Chacun selon sa date de naissance. Le lion, le cancer, la vierge, c'est la bannière du lion. Amen. Le scorpion, le sagittaire et la balance, c'est la bannière de l'aigle. Amen. C'est la tribu de Dan, d'Aser et de Nephtali. Ça, c'est selon les enfants d'Israël. Mais pour nous, le peuple des nations, c'est selon nos dates. Est-ce que vous me suivez? Pour la bannière du veau, Ephraïm, Manassé, Benjamin, c'est le taureau, le gémeau et le bélier. Est-ce que vous me suivez? Pour la bannière de l'homme, Ruben, Siméon et Gad. C'est quoi? Le verseau ou le verseur d'eau, le poisson ou le capricorne. Et le capricorne. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est pour nous, les gens des nations. Est-ce que vous me suivez? Pour eux, les gens d'Israël, peu importe la date à laquelle ils naissent, ce qui importe, c'est la tribu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas question de vouloir... Non, non, non. Eux, c'est selon leur famille, selon leur maison, qu'ils sont placés positionnellement. Nous, c'est selon les dates de naissance que nous sommes placés. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et chaque groupe a des caractéristiques. La bannière en question vient pour activer. Est-ce que vous dites Amen? Parce que c'est une onction qui vient s'ajouter, qui vient nous oindre un canal de bénédiction. Nous avons vu que Judas avait sa caractéristique. Issachar, Zabulon. Mais tous sous la même bannière, ils profitent. Est-ce que vous dites Amen? C'est qu'il y a l'un et à l'autre. Et ainsi de suite. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
nous avons vu que Jacob, lorsqu'il s'apprêtait à quitter la terre, quelque chose s'est produit. Il est rentré en esprit. Il a fait appel à ses enfants. Il dit, venez. Je vais vous annoncer ce qui va se passer dans la suite des temps. Ils se sont alors réunis autour de Jacob. Il a commencé l'un après l'autre à décrire, à dire, Genèse chapitre 49, ce qu'ils vont être. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'une écriture a aussi double interprétation. Donc, au-delà de cette interprétation, il y a aussi une autre qui est cachée. C'est comme lorsqu'il a dit, je ferai sortir mon fils de l'Égypte. Nous voyons que ça s'est appliqué lorsque Israël a quitté l'Égypte. Nous voyons aussi que ça s'est appliqué lorsque Jésus était en Égypte après la mort d'Hérode. Est-ce que vous me suivez? C'est une écriture, mais qui a plusieurs interprétations. Amen. Chacun. Mais en réalité, c'est que Jacob était en train de faire, même s'il ne le comprenait pas, les messages qu'il donnait, en réalité, c'était commandé depuis le ciel. Ce sont les lois du ciel. Est-ce que vous me suivez? En réalité, c'est chacun selon sa pierre de naissance. Il était en train de lire l'étoile de chacun, en fait. Ces 12 étoiles que Moïse a vues dans l'autre dimension. Jacob, sous onction, était en train de lire ce qui est écrit. Effectivement. Il n'inventait rien. Il était sous inspiration. Ce qu'il lit ou ce qu'il déclare, ils vont forcément le devenir. Et tout au long de ces enseignements puis artésiens, j'ai expliqué chacun, est-ce que vous dites amen, selon la date de naissance, selon les tribus, ce que vous êtes appelés à être. Amen. Amen. Et les noms de ces enfants, en réalité. Et frère Madame il montre, il dit que c'était à l'accouchement, pendant que les mamans étaient dans l'agonie de l'enfantement. Elle citait Ruben, Gad, Siméon, Lévi, Judas. C'est qu'elles étaient en train de dire, elles ne comprenaient pas. Ces noms, c'est ce que le Seigneur soufflait. Et Jacob, lorsqu'il y avait les naissances, allez, il notait les noms. Le seul nom qu'il a changé, c'est celui de Benjamin. Mais ces noms, ont une représentation dans le ciel. C'est pas pour rien à poser la question à Job. Règle-tu les lois du ciel sur la terre? Ou règles-tu son pouvoir sur terre? Il a commencé à dire à chacun ce qu'il est appelé à faire. Mais si vous remarquez, oh merci Seigneur, ils étaient tous des bergers. Ses enfants étaient des bergers. Mais au-delà du métier de berger qu'ils avaient, il dit à ses enfants, toi, il y a la royauté.
Toi, tu es capable de faire ceci. Toi, tu es capable de faire cela. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois qu'au-delà des métiers, de ce que vous avez eu dans la vie, ainsi de suite, ce qui est écrit dans cet enseignement, ce qui vous est dévoilé, c'est un potentiel en plus. C'est des capacités en plus. Ne négligez pas ce que vous avez déjà acquis. Donc ce sera berger et roi. Berger et entrepreneur. Berger ceci. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Il annonce sa saison. Il montre que vous n'êtes pas encore ce que vous devez être. Qu'il y a ceci en plus. Mais c'était caché jusqu'à présent. Mais il y a tel potentiel. Donc ne néglige pas. Ose le faire. Ose. N'aie pas peur. Parce que dans les lois du ciel, Dieu a dit que c'est un cadeau qu'il t'a fait. Il dit, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Et c'est quand la traduction de la Bible dit la fin des temps. Donc ça s'applique même à deux peuples. Le peuple naturel et le peuple spirituel. Est-ce que vous dites amen? Évidemment. Frère Branham dit Israël dans le naturel, c'est le type d'église dans le spirituel. Mais ce qu'ils doivent être, c'est une manifestation. Le frère Branham dit que la manifestation véritable, c'est au temps de la fin. Amen. Au temps où tous les mystères de Dieu sont révélés. Il montre que vous n'êtes pas seulement le fruit de vos études, le fruit de ce que la société a fait, ou les conditions de la vie. Votre vrai vous, votre vrai métier. Est-ce que vous dites amen? Votre vrai potentiel se trouve dans la pensée de Dieu. Et je crois que depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs semaines, ça fait déjà peut-être 2 mois, hein? 2 mois, nous avons eu le temps de décortiquer. Est-ce que vous dites amen? Pour que chacun voie qu'au-delà de ce qu'il a, il peut aussi avoir. Il doit avoir. Ça fait de nous des êtres privilégiés. C'est pas pour rien David, lorsqu'il naît, et quand Jean lui dit il va devenir roi, ainsi de suite, il voit selon l'histoire, la bannière. Oh, est-ce que vous dites amen? Mais oui. S'il était, je ne sais pas, de Dan ou je ne sais pas, du veau ou de l'homme, non, il n'aurait pas, il aurait compris que là, ça c'est pas. Il dit oui, ça fait partie. Oui. Oui. C'est ma bannière. La royauté. Ah oui. Et que c'est toi qui sera roi. Ah oui. Il croit ça. Il sait qu'il va être un roi. Nous, cette royauté, c'est pas être, je ne sais pas, président ou quoi. Non. Dieu a fait des chefs. Oui. Un chef dans ton domaine. Est-ce que vous dites amen? Un roi dans ce que tu entreprends. Bien sûr. Mais si vous ne croyez pas, ou si vous ne connaissez pas votre histoire, votre réelle histoire, ou ce que Dieu a écrit à votre sujet, vous allez passer le temps à imaginer. Quand vous connaissez, pendant votre prière, vous ne négociez pas. Tu dis, Seigneur, ça fait partie, ça c'est selon ma pierre de naissance. C'est l'histoire de ma bannière.
Donc, c'est pas, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner? Non. Seigneur, tu as promis. Tu as dit que ça fait partie de ma vie. Que je dois obtenir ceci. Que je dois obtenir cela. Est-ce que vous dites Amen? C'est l'épouse qui réclame ses droits. Parce qu'elle connaît ses droits. Ça change les choses. Là, vous ne priez plus comme les croyants. On dit, non, il faut prier. Non, mais tu pries, tu cherches quoi? Oh, je veux être nageur. Non. Mais Seigneur, dans sa pensée, tu dois demander, oh, alléluia. Va dans ton domaine. Découvre ce qu'il a dit à ton sujet. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de cet enseignement. Où chacun sait ce qu'il est capable de faire en plus. Ce qui fait partie de la bannière. Et quand tu pries, Seigneur, je veux tout ça. Je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Développe quelle capacité, développe. Est-ce que vous dites Amen? Tu es en train de réclamer. Tu es dans ta position. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme quelqu'un. Oh mon Dieu, mon roi. À qui on a dit, voici, va prendre ce qui t'appartient. Ce n'est pas pour rien, frère Branham montre que en parlant de la seconde venue, il vient sous la forme du lion. Est-ce que vous dites Amen? Il dit le lion ne négocie pas. Le lion vient réclamer ce qu'il a racheté. Il l'a racheté sous la forme de l'agneau. Mais quand le lion vient, il vient pour réclamer. Il réclame pourquoi? Parce que ça lui appartient. Parce qu'il est écrit. Est-ce que vous dites Amen? Pour ramener, pour racheter, il fallait que son sang soit versé. Il a versé le sang. C'est clair, non? Est-ce qu'il va encore venir, s'il te plaît, ou s'il vous plaît? Non. Il rugit. Amen, amen. Il réclame ses sujets. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Puis artésien. Les prières dénominationnelles ou les prières des membres d'église doivent s'arrêter. Il faut réclamer toutes les bénédictions qui vous appartiennent. Oh mon Dieu, mon roi. Qui vous appartiennent, oui. Qui vous reviennent de droit. Et c'est ce que le Seigneur doit s'atteler, bien sûr, à manifester en vous ses potentiels, sans rejeter ce que vous avez déjà. Mais c'est un plus. Oh, est-ce que vous dites Amen? Même dans la royauté, ce que David avait comme métier avant comme berger l'a servi. Il pouvait chanter l'Éternel est mon berger. Quand il dit ça, il connaît ce que c'est un berger. Parce que lui, il était berger. Est-ce que lui, Amen? Il est pourtant roi. Mais ce qu'il a eu comme connaissance dans la vie, le sert dans ce que Dieu a développé en lui. Il peut dire, oh l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des verts. Il sait de quoi il parle. Oh, est-ce que vous dites Amen? Tout ce que vous apprenez dans la vie va vous servir d'une manière ou d'une autre. Dans la seconde phase aussi. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es scientifique, ça va te servir aussi dans le projet que tu pourras entreprendre. Ça te permettra de savoir comment faire, gérer un budget, faire ceci, la méthode, la rigueur, ainsi de suite. Comment anticiper. Non, ça doit aboutir à ceci, ça doit produire. C'est tout ça. David étant roi, il pouvait dire l'Éternel, il me conduira dans les verts bergers, dans des verts pâturages. Il est mon berger, il est ceci, il est cela. Puis artésien. Arrêtez les histoires. Non, Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller en Europe. Oh Seigneur. Mais ça, c'est des prières des gens qui n'ont pas de position. Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? De quelle bannière es-tu?
Je ne sais pas si c'est clair. Et il faut que l'influence des choses célestes agisse dans notre être. Et là, le ciel est dans le jubilé. Cet être, il veut être manifesté. Mais bien sûr, il va obtenir ce qui est écrit à son sujet. Oh oui. Ça veut dire que notre étoile est restaurée. Mais bien sûr, les nuages sont ôtés. Il y a une connexion. Oh Seigneur, tu as promis ceci. Alors je veux le voir. Amen. Moi, comme je, Seigneur, remplis davantage de puissance. Supérieur en puissance, supérieur en dignité, supérieur. Moi, je ne veux pas de midi à 14 heures. Je ne veux pas dire, Seigneur, rends-moi, fais-moi doux comme un agneau. Non. Attends. Ça, c'est les promesses qu'il fait à tout le monde, à tous les enfants. Soyez doux, soyez ceci. Est-ce que vous dites amen? Mais là, je rentre dans mon domaine. Est-ce que vous dites amen? Celui dans les bannières qui a une foi supérieure. Quand il va prier, Seigneur, donne-moi la foi. Non, non, non. Seigneur, je veux une foi qui est supérieure, bien sûr, à celle des autres, comme tu as promis. Tu as dit. Oh, tu as dit bénédiction. Non. Moi, je veux voir ces bénédictions. Ce n'est pas, non, je veux se mettre. Non, je veux ces bénédictions supérieures. Ou je veux ces bénédictions d'en haut, ces bénédictions d'en bas. Est-ce que vous dites amen? Donc, vous ne priez plus pour prier. Vous savez ce qui est écrit à votre sujet. Vous savez ce que vous êtes censé recevoir. Ce qui fait que vous avez là une balance. Quand c'est peu, ne vous leurrez pas. Dis Seigneur, ce n'est pas ce que tu as écrit. Ce n'est pas encore ça. C'est vrai, j'ai ceci, mais ce n'est pas encore ça. Tu rappelles, le Seigneur, oui, là, il connaît. Hein? Il connaît ce qu'il doit avoir. Est-ce que vous dites amen? Vous n'êtes pas là pour recevoir à moitié. Vous êtes pour recevoir la plénitude. Parce que nous sommes dans l'âge de la... Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Oui, artisan. Oui, artisan. La parole est vaste. Elle est profonde. Mais c'est la vie, le croyant. N'avançons jamais avec nos propres interprétations. Et ne nous pensons jamais supérieurs spirituellement au pasteur. Chacun a sa place. Ces bannières viennent pour mettre chacun à sa place. Il n'y a pas, tu te compares. Non, 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 non. Le seul comparatif, c'est la parole. Tu as dit ceci, je veux l'obtenir, Seigneur. Tu as promis cela. Et tu te tiens là-dessus. Puis artésien. Je crois que vous êtes habitué aux fortes déclarations. Ça ne vous fait pas peur. C'est important d'avoir un conducteur. Il est écrit qu'aucun élu ne sera. C'est pas ça? Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, la Bible dit que c'était une alliance inconditionnelle. Quand on dit inconditionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de condition. C'est comme ça. Est-ce que vous dites Amen? Qu'il a élu Abraham et sa postérité. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc quand Abraham est là, c'est un élu. Est-ce que vous dites Amen? Sa postérité, chaque enfant qui naît d'Abraham, qui a le sang d'Abraham, est un... Mais vous croyez ça ou pas? Ce n'est pas la Bible. C'est leur privilège. Quand tu es seulement enfant d'Abraham, tu es élu. Si tu es élu, ça veut dire que le ciel est assuré pour toi. Mais je vais entendre vos amens. C'est ça, non? Les mêmes qui étaient élus, quand ils se sont retrouvés dans le désert, ont agi d'une certaine manière. Corée, Dathan et leur groupe. Est-ce que vous suivez? Quand ils se sont révoltés contre Moïse, pourtant ce sont des... Par leur naissance, ils ne négocient même pas. Ils ne forcent pas. C'est dans son sang. C'est la parole que Dieu a prononcée. Il a dit à Abraham, je t'aime tellement. Non. Et toi et tes descendants, allez. Si vous êtes assurés. Donc, quand ils naissent, ils ne forcent pas. Est-ce que vous dites Amen? Mais dans le désert, si tu es élu, ça veut dire que tu as la sémence. C'est pas ça? C'est la sémence de vie. Mais dans le désert, Corée, Dathan et son groupe, la sémence leur a été enlevée. Mais lisez le livre d'Exode. Ils sont partis vivants au séjour des morts. Ils ne sont pas allés dans le sein d'Abraham. La semence leur a été... Dans notre temps, les deux fils d'Ati White, et ils n'aimaient pas entendre même l'histoire, ils se moquaient. Comme Sœur Ati White avait cru, écoutez bien. Écoutez bien l'origine. Elle avait cru à l'évangile surnaturel. Elle avait cru à la création de ce qui n'est pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien et la parole prononcée, ça vient à l'existence. Elle avait cru à cette parole que même s'il n'y a rien, la parole est prononcée, ça vient à l'existence. Mais ça lui a été bénéfique. La parole que Frère Branham a prononcée, c'était la parole, elle avait cru la parole de la création. Il fallait que quelque chose se crée dans ses enfants. On lui a demandé, tu veux quoi? Il dit, si tu veux des milliards, dis seulement, tu deviendras la femme la plus riche des États-Unis. C'est la vérité. Elle était là, elle dit, je veux mes deux enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a prononcé la parole. Deux semences ont été créées dans ses enfants. Est-ce que vous dites Amen? Mais c'est la vérité, c'est le message. Ils sont venus, ils se sont agenouillés. À partir de là, ils ont repenti. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Ici, cet oncle, oh voilà, il dit, il crée les semences. Oui, un homme adopté. Est-ce que vous dites Amen? Dieu l'amène où il veut. Moïse adopté, quand les enfants hébreux l'ont combattu, la semence leur a été retirée. Est-ce que vous dites Amen? Pour ceux qui n'avaient pas les deux fils d'Ati White, Branham, homme adopté, est-ce que vous dites Amen? A prononcé la parole et la semence fut créée. Mais quand j'ai prêché ça, les gens m'ont traité de fou. Mais pourtant, c'est la parole. Oh, voilà, il dit, retire la semence. Oui. Quand tu combats les ennemis de Dieu, comme Corée, Dathan et son groupe. Mais
c'est la souveraineté de Dieu. En réalité, qui combattait Dieu? C'est ça la réalité. Il combattait Dieu. Ça amène les gens à ne plus blaguer avec le mot élu. Oh, ceci, cela. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? La parole est vaste. Elle est profonde. Il est important de ne pas mettre un point à la révélation. Quand c'est la vérité, on dit Amen. La vérité, ça ne se force même pas. Vous pensez que les deux enfants d'Atura, qu'est-ce qui est venu? Quelque chose s'est créé en eux. Mais c'est la sémence de Dieu qui nous amène à aimer Dieu. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu n'as pas de profondeur, il n'y aura pas d'attraction. Il faut vraiment prêcher ça. La profondeur appelle là. Mais il dit c'est quoi? Il dit c'est la sémence de Dieu qui est en nous. Il dit c'est une portion de Dieu qui est en nous. Il dit ce qui fait que quand la parole est prêchée, on aime tellement ça. Il y a un répondant. Amen, amen. Mais pourtant les autres étaient aussi les enfants d'Abraham, non? Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Malgré élus qu'ils étaient. Ils ont été déclassés. Amen, amen. Amen, amen. Puis artésien. Nous avons vu que la porte, oui, ce sont des portes. Il y a des portes ici. La porte de l'Est ou la porte d'Orient était tenue par l'onction du lion. Cette porte se trouvait à l'Est. Je vous ai montré que c'était le début du christianisme. Christ, les apôtres. Matthieu, lui fait partie de l'onction du lion. Hein? Matthieu, dans le livre des, avant d'arriver aux actes, les 4 premiers évangiles. Frère Madame dit c'est le type des 4 êtres vivants. Avant d'atteindre le Saint-Esprit, qui est le type des actes des apôtres, vous passez d'abord par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il dit Matthieu représente le lion. Est-ce que vous dites Amen? Jean, l'aigle. Marc, le veau. Et Luc, l'homme. Avant, vous devez passer par ces êtres vivants avant d'atteindre les actes des apôtres. Les actes des apôtres, en réalité, sont les actes du Saint-Esprit, dit frère Branham, dans les, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Amen. Cette porte d'Orient, pour la traverser, pour commencer le christianisme, ce n'est pas la blague. Vous devez affronter le lion. Vous devez prendre position. Un grand sacrifice. Christ à la croix. Les apôtres persécutés. Pour que le christianisme commence. Bien sûr, pour nous, les nations. Parce que pour eux, les Hébreux, c'est depuis Abraham. Hein? Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Le commencement du christianisme, c'est à l'Est, en Orient. Israël se trouve en Orient. Est-ce que vous me suivez? Le christianisme a commencé en Orient. Ce christianisme qui commence en Orient fait un voyage. Ici, le début du christianisme à l'Est. Vous dites Amen? Ensuite, il a voyagé. Il est allé au nord. Au nord. Oui. Quand il a quitté l'Orient, suivez bien, par les âges de l'Église, les messagers, les Wesley, ainsi de suite. Tout au long des 5 messagers qui ont suivi. Ça s'est passé en Europe. Le nord. Est-ce que vous suivez? Quand la parole a quitté l'Orient, donc même ces êtres vivants, ils cachent une histoire. L'histoire du voyage de l'évangile. Quand ça a quitté la Palestine, la terre promise, est-ce que vous me suivez?
L'évangile a voyagé, c'est parti en Europe. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas pour rien, dans le naturel, on les appelle les pays du Nord. Et bien sûr. Nous, on appelle les pays du Sud. C'est pas ça? Quand on dit les pays du Nord, ce sont les Européens. L'évangile, durant 5 âges, même 6, oui, s'est répandu en Europe, Allemagne, France, Angleterre. Les messagers, si vous voyez bien, ce sont des Européens. Mais dans le temps, les pains de proposition, est-ce que vous suivez, étaient posés au nord. Les pains de proposition, c'est le pain que David avait mangé lorsqu'il était en fuite. Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi les pains de proposition sont posés au nord? C'était un type pour montrer qu'il y aura un grand festin. Un grand festin gastronomique qui va se répandre dans les pays du Nord. Ce n'est pas pour rien, dans le tabernacle, les pains de proposition, la nourriture est disposée au Nord. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne fait rien pour rien. Il était en train de voiler des choses, mais qui devait servir à son peuple. Ce n'est pas pour rien. Quand vous rentrez dans le... Oui, les pains de proposition au nord. Et ce plat est posé là. Et au nord, les Luther, les Wesley, les Martin, ainsi de suite. Ça tournait là-bas. Et c'est là même que le plus grand temps s'est écoulé. Est-ce que vous dites Amen? C'est là-bas qu'ils ont traduit la Bible. Oui. Ça a quitté de l'hébreu ou l'araméen. Les Romains ont fait leur version. Les Allemands. Parce que c'est Martin Luther qui a bien fait ce travail-là. Les Allemands, les Anglais, la plupart des versions, c'est là-bas. Et quand, c'est même dans ces périodes, au nord, durant les années d'église, la naissance qu'est née l'imprimerie. Quand il y a l'imprimerie, on multiplie les livres. Ça permet à tout le monde d'avoir une Bible chez soi. Est-ce que vous dites Amen? Mais la Bible, nous savons que c'est la nourriture, non? Mais si la nourriture est distribuée, c'est quoi? C'est le repas. Ce sont les pains de proposition qui sont distribués aux enfants de Dieu. Parce que les pains de proposition, là, c'est la nourriture consacrée. Mais la parole, c'est la nourriture de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. Autant, c'est la parole qui est consacrée. Je ne sais pas si vous dites Amen à ça. Au nord. Amen, amen. Durant ces âges, il y a eu des persécutions. Il y a eu des épreuves. Il y a eu l'inquisition. Oui. C'est la période où les saints ont été tués. Mais David, c'est dans la fuite qu'il a mangé les pains de proposition. Durant une période de persécution, il fuyait Saül. Il a même eu l'épée de Goliath. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La nourriture s'est répandue dans tous les continents à partir de l'Europe. Les pays du Nord. Est-ce que vous dites Amen? Où il y a les pains de proposition. Où il y a la nourriture qui doit être distribuée. Même qu'elle va aller à l'ouest. Est-ce que vous dites Amen? C'est grâce au Nord. Parce que ce qui amène l'évangile, que ce soit aux États-Unis, ce sont les croyants qui étaient en Europe. Les États-Unis, que vous entendez, naissent comment? C'est à cause de la persécution des catholiques. Au cours des âges de l'Église,
Ils ont dit, nous allons chercher un endroit où on ne sera plus persécuté. Ils ont pris les bateaux, les embarcations, ils sont partis. Ils ont découvert l'Amérique. Et ces gens qui sont allés les premiers, on les appelait les pionniers. Est-ce que vous dites Amen? Mais ils sont partis avec quoi? Avec la nourriture qu'ils ont eu au nord. Avec les pains de proposition qu'ils ont eu durant leur fuite. Est-ce que vous dites Amen? La nourriture qu'ils ont durant leur fuite là. Ceux qui mangent ça, plus tard vont devenir les rois du monde. David qui mangeait les pains de proposition durant la fuite. Est-ce que vous dites Amen? Plus tard va devenir le roi. Ceux qui ont fui, mangeant les pains de proposition. Mais l'Ouest là, c'est l'Amérique. Mais aujourd'hui, musique, style, tout. On regarde où? Ce n'est pas les États-Unis. Technologie, tout. Ça vient de là-bas, non? Hein? Ça vient de là-bas, non? Les mêmes qui ont été persécutés. Plus tard, le Seigneur les met sur le trône. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis Artésien, l'histoire de l'Église est inscrite dans les bannières. Est-ce que vous dites Amen? Chaque position révèle des faits historiques. Et ce à quoi nous allons nous attendre. Nous allons décortiquer la fois prochaine, bien en détail encore, chaque élément. Mais ce voyage des pains de proposition au nord, c'est une grande bénédiction pour nous. Une très très grande bénédiction. David a mangé. La nourriture fut distribuée. Dans chaque coin du monde, les gens avaient maintenant la Bible, ce que Dieu a dit. Il est écrit. Il est écrit. Ils sont en train de manger les pains de proposition. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Parce qu'il y a le couronnement qui arrive. Mais avant qu'il y ait le couronnement, vous devez d'abord manger les choses saintes. Avant d'être élevé par Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Shalom. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les créneaux, ces âmes égarées. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les créneaux de ces âmes égarées. Mais la lumière apparut, et la lumière apparut, au temps du soir. Le Seigneur ouvrit les yeux. Et la lumière apparut, au temps du soir, mes amis. Le Seigneur ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Que chacun dise à mon Seigneur.
Aie pitié de moi, Jésus, toi mon Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, toi mon Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui nous a envoyé les bannières pour révéler la nature qui dormait en nous, pour faire de nous les êtres les plus protégés du monde, des êtres intouchables, et quand l'ennemi vient, il rencontre notre bannière, notre étendard, notre drapeau. Chaque aujourd'hui au puits artésien connaît l'ange qui est avec lui. C'est être envoyé pour veiller, pour renforcer, pour oindre, pour nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est un plus. Que chacun entre en possession. Que chacun soit sous sa bannière. Tienne sa bannière. Au point que quand l'ennemi viendra, il ne nous verra plus. Il verra un être vivant. C'est pas pour rien que tu as dit. Quand l'ennemi se déversera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera son étendard. Un étendard. C'est le temps où les bannières doivent entrer en action, alors que le combat fait rage. Oh Seigneur, que chacun le réalise et que chacun se serve de sa bannière. L'ange envoyé pour le servir. Ouvre nos cœurs ce matin. Enflamme-nous encore, Seigneur Jésus. Que ta parole ne nous quitte pas. Oh, donne davantage une compréhension claire des Écritures. De l'humilité, Seigneur Jésus. L'amour pour ta parole, Seigneur Jésus. Et qu'on ne soit pas là, Seigneur, dans des débats. Nous n'avons pas à débattre. Soit nous croyons ou nous ne croyons pas. Oui, Seigneur Jésus. Car tu as dit, c'est celui qui croit qui est sauvé. Pas celui qui fait les débats, mais celui qui croit. Oh Seigneur Jésus, je prie pour ce peuple, afin que, Père du bien-aimé, que ceux qui n'avaient pas encore reçu la délivrance totale, alors que tu as fait de moi le destructeur des liens ancestraux, des chaînes de Satan, que tous les liens, que toutes les chaînes soient détruites au nom de Jésus-Christ. Père, calcine tout, que rien ne demeure de contraire à toi, Seigneur Jésus. Et je proclame sur chacun d'eux la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de chaque requête, de chaque prière, de chaque demande, ô Père, de chaque rappel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les portes, les écluses des cieux, ô toutes les malédictions, que Père, les influences des choses célestes soient manifestées dans le puits artésien, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, fais davantage au milieu de ton peuple. Quand nous sommes dans l'expectative, nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu as promis tellement de choses. Tu as promis, Seigneur Jésus. Tu nous as annoncé ce qui doit arriver à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps, Seigneur. Nous voulons voir cette pleine manifestation. Les paroles infaillibles, les promesses infaillibles de Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur.
Garde-nous cachés en toi. Bénis le chemin de retour comme tu as béni l'arrivée. C'est dans le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le Seigneur Jésus-Christ, que nous venons ainsi de prier. Et ceux qui sont sous la bannière disent